et autre lieu symbole de la persécution des Juifs en Europe, choisi aujourd'hui pour célébrer cette mémoire, le camp de transit de Terezín, tout près de Prague, en République tchèque. C'est de là que des milliers de Juifs tchèques, allemands, sont partis ensuite vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Sur place, on retrouve notre envoyé spécial, Maël Benoliel. Oui, Jean-Charles, je me trouve donc ici à Terezín, à environ 60 km au nord de Prague, tout près de la frontière allemande, pour la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Et c'est donc derrière moi que se déroule la cérémonie officielle organisée par le Congrès juif européen en collaboration avec la République tchèque évidemment et le Parlement européen. Cette cérémonie vient donc marquer les 70 ans de la fin de la guerre et la libération des camps de concentration nazis. Je vous rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale et dans le cadre de la solution finale, les nazis mirent en place ici à Terezín, Theresienstadt en allemand, un camp de transit pour les juifs tchèques et un ghetto pour les juifs allemands et autrichiens. Environ 150 000 juifs y furent déportés. Le ghetto de Terezín servait aussi de lieu de propagande puisque différents films nazis y ont été tournés sous les ordres de Joseph Goebbels, ministre de l'Éducation et de la propagande nazie. Il s'agissait là pour le Troisième Reich de présenter Theresienstadt comme une colonie modèle où les Juifs étaient bien traités. Dans le cadre de cette journée commémorative, s'est également tenu hier et ce matin le 4e forum international appelé Let My People Live, Laissez mon peuple vivre, organisé là aussi par le Congrès juif européen. Il s'agissait pour les nombreuses personnalités politiques et publiques venues du monde entier de discuter et de débattre afin de tenter de trouver des solutions à la recrudescence de l'antisémitisme, du racisme et de la xénophobie en Europe et dans le monde. Et au cœur des débats, évidemment, il a beaucoup été question de la montée de l'islam radical et des derniers attentats qui ont frappé la France.